C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde, bienvenue à la Brigade, épisode numéro 6 de la saison 2. Je m'appelle Jean-Philippe Faure, en compagnie, comme toujours, de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, on reçoit l'humoriste franco-ontarien John Dion et gros fan des sénateurs d'Ottawa qui vient nous faire sa petite chronique humoristique du moment parce qu'on s'est dit, comme les Sens jouent, vaut mieux en rire qu'en pleurer. J'aimerais prendre un petit moment pour vous rappeler que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts ainsi que les vendredis et mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. D'ailleurs, si vous voulez nous aider, je vous invite également à aller nous faire une review sur Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Ça va nous aider énormément. JP, Pascal, Erik Karlsson, de retour avec les sénateurs. Oui ou non? Oh boy, on commencerait de même, là. OK. Pas de comment ça va, rien, ça... là. Ah non, tout le Pascal, je monde, me dis que c'était awkward, les comment ça va. Moi, je pose une question à cette heure. OK. Vas-y, Pascal, je te laisse commencer. Erik Karlsson à Ottawa, la question que je me posais, c'est à son départ, on avait des questions sur la chambre un peu à ce moment-là, puis que c'était un peu lui qui contrôlait l'équipe, qui gérait l'équipe, puis c'est lui qui décidait quand est-ce qu'il pratiquait, quand est-ce qu'il pratiquait pas, quand est-ce que les gars avaient une pause. C'est la seule chose, le seul point d'interrogation, mais écoute, moi, après Alfredson, c'est le joueur le plus excitant que j'ai vu jouer là, avec les sénateurs. C'est pas un défenseur défensif comme ceux qu'on cherche, mais pas pantoute. Mais il crée de la défensive par le fait que quand il est sur la glace, la puck est dans l'autre zone. Écoute, si on oublie tout, là, on n'a pas besoin de redonner Josh Norris à San Jose, ou on n'a pas besoin de... Tu sais, là, le package est intéressant, je le fais demain matin. Je le reprendrai, ouais. JP, certain. Est-ce que tu t'en comptes de son contrat de 4 ans? À 11,5 millions, non. Il faudrait que les Sharks de San Jose retiennent du salaire, première des choses, dans la transaction. Et je serais très prudent de ce que je donnerais pour, parce que oui, Erik Karlsson, ce serait phénoménal de le revoir, du pourquoi que de son bagage qu'il a laissé à Ottawa puis l'empreinte qu'il a faite aux partisans. Mais oubliez pas que Erik Karlsson, dans les 2 dernières saisons, c'était pas chic. Souvent blessé. N'offrait pas les points d'un Erik Karlsson qu'on connaît. Là, c'est cette année que là, il a pris un pic puis là, il connaît une excellente saison. Mais soyons prudents. Je donnerais pas grand-chose. Ben, pas grand-chose. Je donnerais une valeur pour, mais pas là à vider le club pour lui. Là. Mais c'est ça, si on fait fi de tout ça, là, avant de penser à ce serait quoi l'échange, le joueur, Erik Karlsson, tu le reprends. Je le reprends. Absolument. Moi, ma seule crainte, c'est la chambre, encore une fois. Un outsider qui a déjà été là, qui va peut-être être un peu plus gros que la chambre, ça serait ma seule crainte qui amènerait peut-être pas l'équipe vers où ce groupe-là veut s'en aller. Mais en tant que joueur spectaculaire, c'est dur à battre. Mais de toute manière, les probabilités sont très, très minces. Pour la logistique salariale que Dorion et Mike Grier doivent faire. C'est quasiment impossible. Pour en arriver à une entente, Ce serait tout un tricotage. Un tricotage. Puis il y a des gros contrats qui s'en viennent aussi. Ben là, il y avait Alex DeBrincat là, qu'il va falloir qu'il signe aussi. Il va y avoir un jour on pourra en reparler plus tard. Pinto aussi qui va arriver un jour. Des gars comme Sanderson aussi qui ne demandera pas 1 million ou 2 millions. Là. Fait qu'il y a tout ça à prendre en compte. Donc, vous les deux, vous dites oui, mais au bon prix. On dit oui, mais c'est presque impossible. C'est ça. Moi, je dis non. Toi, tu dis Toi, non? tu veux pas l'avoir. Pas tout. Gratuit, tu le veux pas. Non. Ouais. Même gratuit. Ça le donne Dernière année de son contrat, une douzaine de il vient bâtons. finir sa saison à Ottawa pour le fun, pour être cute. Bah, OK. Mais demain matin, non. J'ai pas confiance qu'il va accepter que c'est l'équipe de Brady Tkachuk maintenant. C'est ça. Ah, peut-être. Mais imaginez Erik Karlsson avec un chandail noir. Oh, Ah, ça serait magnifique. ça serait de toute beauté, là. Je pourrais reporter mon chandail Erik Karlsson rouge. Ça serait super. Oui. D'ailleurs, je tiens à m'excuser à tout le monde parce que je pense que il y a un addon qui est arrivé. Les performances de Thomas Chabot ont diminué le jour où j'ai acheté son chandail en blanc. Fait que fais-nous une faveur, achète-toi jamais un chandail de Jake Sanderson. Fait que je prends une part de la responsabilité.
Je m'en excuse. JB Fortin, qu'est-ce que tu nous as préparé dans ton warm-up aujourd'hui? Oui, très gros warm-up aujourd'hui. Première des choses, une nouvelle qui est tombée le 17 novembre. Wade Redden sera intronisé à l'anneau d'honneur du Centre Canadian Tire. Je pense qu'on dit le cercle. Le cercle? Oh, OK. Bon, le C'est cercle. ce que j'ai trouvé en faisant Pardonnez-moi. mes recherches. Donc, ça se fera le 12 décembre prochain et il devient le premier joueur à être intronisé dans ce cercle d'honneur. Moi, je dis qu'on devrait dire l'anneau d'honneur parce que dans la chronique qu'on va avoir avec John tantôt, il y a beaucoup de références au Seigneur des Anneaux. Fait qu'en tout cas, moi, je dis que nous autres, on appelle ça l'anneau d'honneur. On va l'appeler cercle anneau, là, appelez-le comme vous voulez. L'anneau de pouvoir. C'est le premier joueur, après Brian Murray, que lui a été intronisé aussi. La vente de l'équipe, les rumeurs se poursuivent, donc plusieurs noms circulent. Et là, pardonnez-moi mon anglicisme, et je m'excuse à ce monsieur de ma prononciation de son nom. Michael Andlauer, propriétaire des Bulldogs d'Hamilton et à 20% du Canadien de Montréal. On a Rocco Tullio, propriétaire du Général d'Oshawa. On a M. André Desmarais, plus facile à dire lui, président de Power Corporation. On a Jeffrey Kimmel, président de Arlo Capital à Toronto. L'acteur Ryan Reynolds, qui a fait parler de lui. On a plus localement Jeff York, propriétaire de Farm Boy à Ottawa. Et on a Neil Malhotra, propriétaire de Cledridge Homes et Riverstone. Ça, Farm Boy, JP, pour toi, ça dit-tu quelque chose? Ça doit être une compagnie de It's a farm produits boy de day. ferme, j'imagine. So far the Farm Boy way! So shop the farm boy. Moi, je chantais toujours It's a Sands game day. Ah, j'aime ça. Il y avait comme un singe en peluche qui bougeait à un moment donné dans le magasin. Là. Ça, tu l'as tout le temps dans la tête quand tu restes dans la région aussi, cette chanson-là. Bon, Alfie, To the Hall, c'est maintenant officiel. Et là, maintenant, ça plaque parmi les plus grands à Toronto. On a eu également la nouvelle de Chris Neal qui sera retiré. Son numéro sera dans les hauteurs du Centre Canadian Tire. Et ça a fait jaser. On va avoir l'occasion d'en reparler. Après ça, on a eu certains plateaux en carrière pour divers joueurs de l'organisation. Donc, Tim Studzla, 100e point en carrière. Cam Talbot, 400e match en carrière. Nick Holden, 600e match. Et Claude Giroux a atteint le plateau des 300 buts en carrière. On a fait référence, donc des rumeurs de transactions concernant Eric Carlson et les Sénateurs d'Ottawa parce que Mike Greer a avoué, le directeur des Sharks, qui serait intéressé à le transiger. Et je ne sais pas si c'est vrai, selon certaines rumeurs, il y aurait eu une transaction que Pierre Dorion aurait fait pour l'acquisition d'un défenseur, mais ce dit défenseur aurait refusé la transaction pour venir à Ottawa. On ne sait pas c'est quelle équipe, on ne sait pas c'est quel défenseur, c'est juste des rumeurs qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Et en terminant, il faut parler des performances de l'équipe. Présentement, en date du 17 novembre, c'est une fiche de 6, 9 et 1. Donc, ça fait beaucoup alimenter est-ce qu'on devrait garder DJ Smith ou on ne devrait pas le garder. Et Sportsnet a sorti une statistique intéressante. Donc, il reste 67 matchs à la saison régulière. Si on prend en considération que pour faire les séries dans la Ligue nationale, ça prend au minimum 100 points. Donc, les Sens, d'ici la fin de la saison, devront avoir une fiche de 41 victoires, 18 défaites en temps réglementaire et 8 revers en prolongation pour un pourcentage de victoire de 672. Est-ce que c'est réalisable? Ouf, ça va prendre des victoires tantôt. Le Hamburglar est encore disponible? Peux-tu l'appeler? Il est à quelque part. Fait que les boys, oui. Les sujets, beaucoup de choses à parler, là. Hey, t'as oublié de dire que Nikita Zaitsev a été sur le balotage. Tu prendras cette cote-là, là. Parlons-en. Ouais. Non, on va skipper le sujet de Zaitsev, mais c'est drôle, le monde faisait les mimes. Oh my God, it's happening. Comme c'est si rien passé par tout. Ce qu'on attendait depuis toujours. Là. Non, mais pour l'acheteur, je pense que il y avait un article dans Citizen qui parlait de Andlauer, qui était probablement un des joueurs qui était le plus avancé. Puis en tout cas, moi, personnellement, de la façon que je vois ça, c'est étant donné que
Il y a déjà une équipe de la OHL. Il y a à moitié un pied mis avec la NHL en ayant, c'est quand même bon, là, 20% des Canadiens de Montréal, c'est quand même un bon pourcentage. Fait que ça veut dire qu'il y a déjà le rubber stamp de Gary Bettman. Tout part par là. Fait que, effectivement, je garantis qu'il y a l'oreille de Gary Bettman, puis que si son offre fait du sens, puis que il va l'écouter. Faut pas oublier que la vente, il faut que ça passe à la NHL, puis il faut que ça passe au board des gouverneurs. Il faut que ça soit approuvé par tout le monde. Est-ce que tu sais s'il est propriétaire unique des Bulldogs d'Hamilton? Ça semble que oui. Combien ça vaut, selon vous, une équipe des Bulldogs? C'est quoi? C'est la OHL? OHL, l'équivalent d'une équipe de la Ligue Union majeure du Québec, là. Je me demande s'il y a des poches assez creuses. Il est dans l'industrie pharmaceutique et dans le domaine des vaccins. Fait que OK. s'ils sont pas encore assez creuses, ils vont se creuser encore un peu. Il s'est enrichi pendant la pandémie. Fait que il y a tout ce qu'il faut pour trouver des partenaires qu'il a besoin. Peut-être que ça, enfin, encore, on parle de consortium. Puis il fait ça. Moi, quand j'ai vu l'article, c'était la première fois que j'entendais parler de ce gars-là. Puis on entend que non seulement il est intéressé, mais il est en tête de liste. Fait que ça veut dire qu'il fait ça comme Gary Bettman aime ça. Il fait ça tranquillement en dessous. Il fait ses petites affaires, personne n'en parle. Mais il fait les choses qui sont importantes. Ben, tu sais, on voulait si c'est lui. T'sais, on voulait d'un propriétaire qui ne fait pas les manchettes. En tout cas, exact. Pour l'instant, il est assez tranquille. C'est ça. Parce que, tu sais, l'affaire de Ryan Reynolds, personnellement, d'après moi, c'est pas quelque chose que Gary Bettman aime. Parce que nous, on aime ça. Ça parle des sénateurs, ça parle de ci, de ça. Gary Bettman, il aime pas ça quand il y a une équipe qui est à vendre. Pour lui, c'est de l'instabilité, puis il aime pas ça. Fait qu'on soit allé en parler à TV, je suis pas sûr qu'il trippe sur tout ce concept-là. Oui, mais en tout cas, la Ligue a quand même une notoriété à aller chercher encore que la NBA, que la NFL a. Oui, mais ça se fait mieux en donnant des concessions comme à Vegas. Pas d'accord. Qu'en vendant une équipe. Qu'avoir un joueur comme Ryan Reynolds, qui est un des propriétaires, même s'il est propriétaire minoritaire, d'une équipe de ta ligue, pour la Ligue nationale de hockey, ça peut être gigantesque. Ah, je suis bien d'accord. Les sénateurs d'Ottawa vont apparaître sur la map pour beaucoup de gens. C'est beaucoup plus important que ce qu'on semble le croire. C'est pas juste une question de « Oh, on s'excite parce que Ryan Reynolds est un acteur ». Non. Oui, Ryan Reynolds est un acteur, oui, mais Ryan Reynolds n'est pas qu'un acteur. Il fait partie de la crème des acteurs en ce moment. Il n'y a pas personne qui l'aime pas, là. C'est pas Joe Blow, un peu connu, qui a joué dans quelque chose à un moment donné, là. C'est un des acteurs les plus populaires présentement, qui s'intéresse... Qui est cool. Tu sais, il est cool, Ryan Reynolds. Exactement. Il fait des vidéos sur TikTok et il dit pas un mot, il fait rien que réagir avec sa face, puis il fait des millions de views. Je pense pas qu'on comprend la machine marketing qu'est Ryan Reynolds présentement. Ryan Reynolds appartient à plusieurs entreprises, dont une agence de publicité. Puis dans le monde de la publicité aujourd'hui, on se réfère à l'agence de Ryan Reynolds. Ils ont atteint une notoriété qui est rapidement. Tout ce qu'il fait a un style particulier qu'on reconnaît tout de suite. Vous souvenez-vous le peloton? Le genre de bicyclette. Le vélo avec une caméra, puis tout ça. Puis il avait fait une pub, eux autres, puis il y avait une fille dessus, puis elle était comme « Qu'est-ce que je veux pour Noël? » Elle était super en forme, la fille. Elle était comme « Je veux un peloton. » Puis tout le monde était comme « Voyons donc, elle n'a pas besoin d'un peloton. » Ryan Reynolds avait pris cette actrice-là, puis on sait que Ryan Reynolds a une compagnie de gin, il fait du gin. Et la même actrice, il l'avait engagée pour une pub pour sa compagnie de gin. Puis c'était le genre, la fille qui était tellement tannée de se faire écœurer à cause du peloton qu'elle prenait un gin de Ryan Reynolds, genre. On voit comment c'est réfléchi, ça serait énorme. Il pince sans rire un peu, là. Ouais, c'est des munitions énormes pour un petit marché comme les sénateurs qu'on parle depuis le début, comment est-ce que côté marketing, c'est pas facile. Il y a des gens qui ont dit Ryan Reynolds est-ce que Ryan Reynolds utilise la vente des sénateurs pour se faire parler de lui? Non. Mais Seigneur, non. Les sénateurs ont beaucoup plus besoin de Ryan Reynolds en ce moment que Ryan Reynolds a besoin des sénateurs. On va se le dire. T'aurais dû voir la face à Fallon quand il a dit tu vas acheter les sénateurs d'Ottawa. C'est du hockey, ça, au Canada? Aucune idée de quoi il parlait. Mais tu sais, à quel point il va pouvoir se permettre d'acheter les sénateurs? C'est quoi, 5? Il va être minoritaire dans le groupe. Moi, je suis convaincu là, qu'il va se joindre au groupe qui va gagner. Ouais. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est ça qui va arriver. Tous les groupes qui sont intéressés devraient aller le voir. Exact.
tous les groupes en ce moment qui espèrent avoir une chance ont intérêt à communiquer avec lui aujourd'hui. C'est ça. Si on gagne, voici ce qu'on t'offre. Non, c'est certain. Puis jusqu'à quel point que cette incertitude-là joue présentement dans les décisions au niveau hockey, j'ai l'impression que tout le monde a un peu les mains liées pendant cette période de transition-là. J'ai l'impression que tout ce qui est arrivé avant, c'était signer les joueurs, remettre un mood. Ça fait pas 2 jours qu'ils ont prévu ça. C'était tout en prévision que l'équipe allait être à vendre. Fait que fait un peu de home staging, fait cuire des biscuits, que ça sente bon. On connaît tous les trucs. Là. Puis là, à cette heure que c'est public, là, on fait quoi? Parce que, on parle, un des gros sujets, c'est Fire DJ. On veut que tout le monde mette DJ dehors. OK, mais lui qui peut mettre DJ dehors, c'est Dorion. Dorion, il a-tu peur présentement à sa job lui-même? Il sent-tu vraiment le besoin de mettre DJ dehors parce qu'il a peur à sa job? Qui va le mettre dehors, lui, DJ? Dorion. Ben, je sais pas, le groupe de 3-4 personnes qui gèrent présentement, ils ont-tu le pouvoir en ce moment de faire un gros changement comme ça pendant que l'équipe est en transition? Non. Je pense pas. On est comme un peu pris. Puis là, il y avait le Alfie au Hockey Hall of Fame. Fait qu'on dirait que en dehors de la glace, le mood est quand même bon. Tout va bien. Sur la glace, ça va pas bien, mais on dirait qu'on peut rien faire. On peut rien toucher. On attend. Pour pas nuire au World-Glass que tu parles? C'est ça. Pour pas nuire aux chances de vendre l'équipe. Parce que si l'équipe est à vendre, puis que là, DG se fait mettre dehors, le coach se fait mettre dehors, tous les assistants coachs se font mettre dehors, ça crée diversion au processus qui sont en train de se faire de négociation. Je peux comprendre, mais au-delà de tout ça, puis l'image est importante, mais les performances sont tout importantes parce que plus les performances sont médiocres puis ne respectent pas les attentes des partisans, les participants iront pas dans le building puis achèteront pas des billets. Fait que ça peut nuire à la vente de l'équipe si maintenant on se ramasse à 10 000 personnes dans l'estrade. Certaines rumeurs de Claude Julien dernièrement. T'en pensais quoi? Non. Moi, je suis le premier à dire que je veux un coach d'expérience. Mais Claude Julien depuis sa crise de cœur, je pense, ou en tout cas, moi, du côté santé, il me semble qu'il a vraiment pris un coup de vieux là, dernièrement. Là. Je sais pas. Je serais pas certain. J'ai même vu un article de TVA Sport qui... En fait, je sais plus qui l'avait lancé cette rumeur-là. Patrick Roy, Louis Robitaille et puis Benoît Gros derrière le banc. Ah ouais, ça c'est JC qui a dit ça. C'est JC, ouais, c'est ça. Hey, oublie ça, là. Arrête, certain. Hein, moi, Patrick Roy débarquera à Ottawa. Là. Le plus gros sensationnaliste au Québec. Là, ça. Il m'appellera si je veux jaser, mais pas un fan. Non, je l'ai vu, moi aussi, ça passer, puis ben honnêtement, moi, Patrick Roy, je touche pas ça avec un bâton de poule. Je me tiens loin. C'est mon opinion. Ce que j'entends, c'est qu'il a changé, il est plus comme ça. Maintenant, il fait plus coacher les jeunes que de faire le fou en arrière du banc. Je sais pas, je l'ai pas vu coacher, ça fait longtemps, mais il y a eu une entrevue dans le temps, en même temps que c'était en 2019 quand ils ont engagé DJ Smith. Dorion a passé je sais pas combien d'heures avec. Ouais. Puis je lui dis, c'est pas lui qui a choisi. Ouais. Fait que là, Patrick Roy, c'est pas le genre de gars à se faire dire ah ouais, finalement, t'étais mon numéro 2. T'étais le prochain sur la liste, là. Moi, je le vois pas. Patrick Roy, je le vois pas. Non, moi non plus. D'ailleurs, Fredson, au temple de la renommée du hockey, c'est fait. Avez-vous versé une petite larme? C'était beau ce qu'il a dit. C'était vraiment beau. Moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit sur la ville d'Ottawa. Je suis content qu'il n'ait pas parlé de Détroit. Il était là 10 minutes. Ouais, c'est ça. Non, c'était super. Vraiment, la soirée, la prestance qu'il y a sur scène, puis t'as juste le goût de l'écouter, tu sais. Ouais. Puis parler de Brian Murray, non seulement comme DG, mais comme humain, comme personne. Non, c'était super belle cérémonie. C'était weird là, de voir tous les joueurs sur le banc après écouter ça sur Jumbotron ou CTC, comme une game à 5h30. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Drôlement organisé, là. Très peu annoncé. Ah oui. Ben, tu sais, je vous l'ai dit sur le groupe. Moi, je pensais qu'à 5h30, ils présentaient la cérémonie, puis après ça, il y a eu le match. Mais là, j'ai ouvert la TV, et j'ai fait, OK, mais comment c'est? 5h30 en plein lundi. J'ai pas trop compris. Hein. Vous les avez vus faire aujourd'hui, là? Ce qu'ils nous ont annoncé à propos de Wade Redden? La cérémonie va être un lundi soir. Pourquoi on fait ça des lundis soirs?
Ouais. Faites ça samedi devant une foule pleine. Un vendredi. Ben oui, le match commencera 10-15 minutes plus tard, c'est pas grave, c'est samedi. Limite jeudi. Mais lundi. En tout cas. C'est bien bizarre, hein? Parce que, encore une fois, c'est-tu parce que là, on essaie de vendre des billets lundi? Probablement. Parce que c'est tellement dur, fait qu'on va mettre Probablement. nos célébrations là. C'est un peu plate, ça mais- fait chipette, là. Ça fait très chipette. Ben, c'est ça, les mêmes sénateurs qui faisaient leurs annonces le vendredi soir à 10h15, là. Il y a quelques années passées. Je pense que l'annonce de Eric Carlson avait été faite un vendredi soir. Il y avait comme une phase où les sénateurs faisaient toutes leurs grosses annonces à des dates puis à des moments dans la semaine. Il y a des heures de la journée où les gens étaient couchés, plus ou moins. C'était vraiment weird. Bref. Bizarre. Je prends 2 secondes pour vous faire entendre. C'est le moment de la pub. La bière 5e Baron, le partisan, que je vais m'ouvrir à l'instant. Alors, tout le monde, on écoute. Et voilà. Quel beau son. En passant, elle est excellente. Tout le monde, essayez-la. Oui. Quand on parle beaucoup, on prend une gorgée, puis c'est très rafraîchissant. À votre santé. Pour ceux qui se demandent, non, il n'est pas 7 heures du matin. Ouais, c'est vrai, ça. Habituellement, tu dis bon matin. Ouais, c'est ça, je l'ai pas dit aujourd'hui. J'essaie de plus le dire parce que je me dis. On était intemporel. Hey, on a parlé de Wade Redden. L'anneau de pouvoir des sénateurs d'Ottawa est de retour. En 2017, on avait annoncé la création de cet anneau, de ce cercle. Ah, ça fait longtemps. Hein? On avait intronisé Brian Murray et depuis, silence radio. Selon vous, Chris Neal et Chris Phillips auraient-ils davantage leur place sur l'anneau d'honneur des sénateurs d'Ottawa qu'au plafond de l'aréna? Dans n'importe quelle autre concession, probablement. Dans une jeune concession comme les sénateurs, Chris Neal, tout le monde s'entend pour dire que c'était pas pour ni ses. Non. Ni ses. Tout le monde aime faire la blague, ni ses points POINT, ni ses points POING. C'est un 1000 matchs, un gars qui avait l'équipe tatouée sur le cœur, comme on dit, puis qui a fait beaucoup dans la communauté. Qui était en amour avec Ottawa. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est. Je ne me rappelle plus, c'est Sylvain Saint-Laurent, je pense qu'il a parlé dans un de ses articles où il parlait que Brian Murray avait fait l'échange. C'était fait, c'était signé avec, on ne saura jamais c'était avec qui puis c'était pour qui. Puis quand il l'a appelé à son bureau pour y annoncer, Chris Neal a mis ses tripes sur la table en disant « Il n'est pas question. L'équipe, où est-ce qu'elle s'en va? Je sais qu'on s'en va dans la bonne place. Les sénateurs, c'est mon équipe. Je reste ici, tu ne m'échanges pas. » Puis Brian Murray, comme on en a parlé tantôt, non seulement un homme d'affaires, un homme de hockey, mais un humain en premier, a dit c'est bon, je vois à quel point tu as l'équipe sur le cœur, on te garde. Ça m'a fait de quoi, ça? J'aime ça, ces histoires-là, un peu plus human, où ce que tu vois que quelqu'un. On entend tellement parler de joueurs que pour eux autres, c'est juste le salaire, puis ils vont les jouer n'importe où. Lui, c'était au contraire, comme je veux rester ici, c'est mes chums, puis à chaque fois que je vais sauter sur la glace, ça va être pour les défendre. Fait que, tu sais, s'il y a une exception à faire, je la ferais pour lui. Chris Phillips, probablement plus ring d'honneur, puis Wade Redden aussi, ça fait du sens. Mais tu sais, est-ce qu'on a nommé Wade Redden dans l'anneau d'honneur par solidarité envers solidarité envers les anciens, parce que là, on a mis 25 au plafond, fait que là, on s'est dit, ben là, on sent mal pour le 6, fait que là, on va faire quelque chose pour le 6 aussi, parce que là, ça fait jaser, puis... Ben, je pense pas que le 6 mérite d'être au plafond. Non, c'est pas ça que je dis, mais est-ce que c'est... La question, je pense qu'il mérite d'être dans l'anneau d'honneur, dans le cercle. Là, on se dit, est-ce que c'est lui qui devrait être le premier nécessairement? Est-ce que c'était facile parce qu'il est de retour dans l'organisation? Puis... Mais ça a un peu bien une vidéo où ils sont en rencontre avec l'équipe d'entraîneurs. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur les médias sociaux. Puis là, avant de commencer la rencontre, je pense que c'est Man qui est là. Puis il dit, avant de commencer, on a deux invités pour la rencontre qui veulent nous dire quelque chose. Et là, c'est Chris Phillips et Pierre Dorion qui entrent dans la salle. Et là, Chris Phillips commence à parler, puis il dit, il annonce à Wade Redden en direct qu'il va être le premier joueur à intégrer l'anneau d'honneur. C'était super bien fait. Le gros de sa carrière, c'est jouer à Ottawa. Après ça, il n'y a pas eu grand-chose. Absolument. Là. Non. C'était les Rangers un petit peu. Puis moi, quand je pense à ma jeunesse, au moment...
dans les belles années des sénateurs, c'est Daniel Alfredson, c'est Chris Phillips, c'est Wade Redden, c'est Chris Neal. Est-ce qu'il y a une partie aussi, on aime les histoires de ceux qui ont des problèmes puis qui s'en sortent? Je sais qu'on parlait, ça n'a jamais été trop officiel avec Wade Redden. On sait qu'il y avait des problèmes. Consommation à un moment donné. De quoi? Puis c'est ce qui aurait fait prendre un tournant à sa carrière. Puis que là, aujourd'hui, il est comme revenu, puis un peu comme à la Bobby Ryan, là, faire un parallèle un peu poche, là, mais c'est un feel-good story mélangé avec, on essaie de garder le mood assez élevé présentement. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne décision. C'est sa place. C'est sa place. C'est ça. Oui, c'est sa place. Puis on se demandait pour les numéros qu'on retire. Moi, je me dis toujours, est-ce que je pourrais voir quelqu'un d'autre porter ce numéro? Le 11, impossible. Le 4, j'ai l'impression que oui. Ça me choquerait pas. Le 25, ça serait weird. Ça serait weird de voir un autre numéro 25 avec les sénateurs d'Ottawa. Puis c'est bizarre que ce soit Chris Neal, mais ça serait weird. La statistique la plus impressionnante de Chris Neal, 0 match de suspension. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Jamais suspendu. C'est parce que extérieurement, ça fait aucun sens qu'un genre de joueur. Quelqu'un qui vient pas du marché comprend c'est ça, rien. il comprend fuck all de pourquoi Chris Neal, avec statistiquement, c'est sûr que le monde regarde juste les statistiques puis qui connaissent pas l'organisation, connaissent pas ce que Chris Neal a apporté dans la communauté. Mais extérieurement, ça fait aucun sens qu'on retire ce genre de gars-là dans les hauteurs du centre Canadian. Aucun sens. Mais on parle de numéro retiré. Après le 25, qui est le prochain numéro retiré par les sénateurs, selon vous? S'il y en a un. Ah, il va en avoir un. Penses-tu qu'il y en a un qui a déjà pris sa retraite ou ce serait un joueur actif? Retraite, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Moi, ce serait Dean McAmmon. C'était quoi, 23, lui, je pense? 37. 37? Non! Ben oui, 37. C'est pas 23? Ah oui. On aurait dû faire une devinette, mais c'est... Ben oui, c'est ça, la devinette de Fortin. Dean McAmmon. Je vais aller vérifier à l'instant même, mais je suis sûr que Dean McAmmon avait le 37. Yes. Dean McAmmon, numéro 37. Huh. JP Fortin, un homme de chiffres. Mais là, vous m'avez pas répondu. Qui est le prochain joueur qui verra son numéro retiré par l'organisation? Moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non. Il n'y a personne d'autre outre que ce qui faisait du sens là pour... Non, mais qui va le mériter, qu'on pense qu'il va se rendre à le mériter. Ça, ouais. Je pense que Brady Tkachuk va un jour. Ouais, il y a des bonnes chances. Moi, j'ai l'impression que le 65 pourrait un jour être retiré. Non. Ouais. Je verrais très mal un autre joueur porter le 65. Écoute, ça a été notre meilleur joueur de tous les temps. Là. Il n'a pas été Daniel Talent Alfredson, pour talent, mais talent pour talent, éclat pour éclat. Écoute, défenseur pour défenseur, les saisons qu'il y a eu, c'était un talent générationnel, comme on dit. Là. Si les blessures le retardent pas là, dans sa carrière après qu'il soit parti, je sais pas si on va revoir un joueur aussi éclatant que ça. Là. Aussi spectaculaire, aussi dominant à sa position. À sa position, je sais pas. J'aimerais croire que Tim Stutzla pourrait devenir éclatant bientôt. On va attendre que ça éclate. Ouais, c'est ça. Mais non, je sais pas. Moi, je parlerais... J'ai personne en tête, puis même des anciens de l'organisation, j'en vois pas de nulle part. Peut-être Mike Fisher? Non. Je le verrais dans l'anneau, peut-être. Jalen Spezza dans l'anneau aussi. Moi, je veux pas son 19. Dans l'anneau. Ouais. Quasiment pas le choix de mettre Danny Clé dans l'anneau. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, t'as pas le choix. Remarque que je sais pas, il est rendu où dans la vie. Ouais. Là. Peter Schaefer aussi. Mais non. Christophe Schubert. Patrick Lalime, Craig Anderson. Tous les joueurs de l'édition 2007 de la Coupe Stanley. Là. Arrête. Colin Greening. Bobby Butler. On est capable d'aller encore plus creux que ça, vous pensez? Ah ouais. Oui. Là, Peter Regan. Peter Regan. Ah oui. Eh ben... Jesse Winchester. Ah, il est là, il est dans l'organisation. Je sais. Jesse Winchester. Je sais. Qui d'autre? Brian Smolinski. Martin Gerber. Vaclav Varada. Oui. Martin Gerber dans les filets. Martin Proussek dans le filet. S'en souvenez-vous, lui? Yanni Hermé. Ah, on peut continuer de même pendant 45 minutes si on veut.
Souvenez-vous l'année qu'il avait fait échanger, il avait acquis Tom Barrasso pour les playoffs. Ouais, Non, j'étais pas encore un rendu fan. loin, là. Ils sont fait sortir en première ronde, me semble. Ça devait être contre Toronto. T'as parlé, JP, tantôt d'une transaction qui aurait avorté. Mais moi, ça m'intrigue. Le joueur devait avoir une clause de non-échange. Sinon, il peut pas juste dire « je refuse ». J'imagine. Ben, on vient de dire là, que Chris Neal l'a fait. Mais, ouais, non, Ouais, j'imagine. j'avoue. Probablement que c'était quelqu'un qui avait une clause de non-échange. Puis est-ce que c'est vrai, là? Je peux pas dire, là. Tu négocies pas tant que tu sais pas si tu as le feu vert du joueur, me semble. Je pensais que t'allais dire « tu négocies pas dans les médias Non, ouais. Ça devrait être un clip que je rajoute. ». Exact. Mais est-ce que c'est Jacob Chikrin? Je relâche encore. Qui a pas joué de l'année encore. Imagines-tu si on avait donné la moitié du club? Franchement. Non, la réponse est dans la chambre. Hey, question pour vous. Est-ce que, selon vous, Jake Sanderson est en train de dépasser Thomas Chabot dans la hiérarchie des défenseurs? Actuellement? Ouais. Non. Pas Je encore? pense pas non plus. Il gravit les échelons, puis c'est bien correct. Puis là, présentement, il est comme... il est à 2 pelles, là. 2 pelletés de raisin sec à tous les games à prendre les bouchées doubles. Puis il répond. Mais justement, je veux pas qu'on fasse la même chose que... On a taxé Thomas Chabot dans les 5 dernières années au coton. Alors, je dis pas de donner la même charge à Jake Sanderson. Mais son potentiel est plus élevé, oui. Alors, Je pense. Là, faut prendre notre gaz, là, un petit peu, là. On va arrêter de peser sur l'accélérateur, là. Flo, il y a quoi? 15 games d'NHL, là. Puis là, on est en train de réfléchir à ce qu'ils prennent la place de Thomas Chabot, là. Je comprends que Thomas Chabot... Non, parce que t'as dit dans la hiérarchie. Fait que donc, pour toi, présentement... Ouais, on parle pour parler, là. Est-ce qu'il joue mieux que Thomas Chabot présentement? Oui, Thomas Chabot, oui. présentement, c'est ça. Calmons-nous. Le kid va bien. Au même titre que Caden Goulet à Montréal. Ils vont avoir une excellente carrière. Mais prenons notre gaz égal. Il va être très bon. Ça, c'est sûr. Mais attendons avant de peser sur le gaz puis s'enflammer les yeux avec lui. Là. Mais moi, je pense que son potentiel est quand même plus élevé que... Il y a un petit peu plus un petit peu plus de hargne, un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus d'imagination, je pense, que Chabot. Chabot différent, là. Je pense qu'il comprend plus la game défensivement que Chabot. Même offensivement, il est plus rapide à prendre ses décisions. Chabot, il ralentit le jeu. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Puis c'est correct, c'est son style de jeu. Puis c'est. Ouais. Mais mettons un exemple sur un power play, c'est ça que tu veux? Non. Ça dépend. Fait que quand ils font des rankings des prochains prospects, puis qui va être repêché où, ils mettent le plancher de certains joueurs, puis le plafond de certains joueurs. On sait que son plancher est très haut, puis son potentiel est encore. Son plafond est encore plus haut. Le moins bien qu'il peut faire, c'est qu'il va être sa deuxième ligne de défenseur. Ça, c'est dans le pire des cas. Puis encore là, ce serait pas mal. Là. Ce serait pas mal de l'avoir sur le top 4. Là. Ouais. Mais je peux pas croire que quand Thomas Chabot va revenir, avec les performances que Jake Sanderson nous donne, DJ Smith va continuer à faire jouer Thomas Chabot 30 minutes par match. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Ben oui. Ça devrait même pas... Ça aurait même pas dû se passer cette année, à mon avis. Là. Ben, peut-être qu'il voulait se garder un certain temps avant d'évaluer puis de mettre Sanderson dans les grosses bottines d'NHL. C'est ça. Correct, mais... Là, il répond. Vas-y par étapes, mais il n'y a pas eu d'évolution, là. Non, mais tu sais, là, ils permettent de constater que Chabot n'est pas là. Ouais. Là, ils sont capables de Il a fallu l'évaluer que Thomas correctement. Chabot se blesse pour ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais là, ils l'ont mis dans toutes les circonstances. Là. 27 minutes, je pense que... là, on l'utilise à profusion, puis là, ils voient qu'il est capable de répondre. Fait que je pense que là, ils vont comprendre que Chabot, on va... Au début de l'année, tu as un plan. Là. Puis au début de l'année, nous autres, mettons, quand tu faisais ton top 4, là, tu mettais Chabot numéro 1, mettons Zoub 2, puis là, tu regardais, tu disais peut-être OK, peut-être Brandstrom, puis après ça, Sanderson, puis les coachs, eux autres, ils regardent ça, puis ils se disent OK, Sanderson, gars, on va l'amener tranquillement, il va jouer de plus en plus de minutes, puis il n'y a pas de presse avant décembre parce qu'on l'utilise un 20-22 minutes. Est-ce qu'il faut changer tout le plan parce que ça va un peu moins bien? Fait que c'est tout ça qu'il y avait en arrière de la tête pour dire on va l'amener tranquillement. Là, il n'y a plus le choix. Il manque Zoub, il manque Chabot. Parce que si tu refais le même ranking présentement, là, tu mets quasiment Zoub premier, puis tu mets Sanderson deuxième, puis tu mets Brandstrom troisième,
Puis là, tu mets Chabot. Ouais. Dans la liste là, de comment les performances. Ça va pas bien, là. On n'avait pas prévu ça au début de l'année avec notre défense qui était notre point faible. On n'avait pas prévu que notre top 1 se ramasse 4e. Là. Il y a 2 choses qui s'est passées récemment. Thomas Chabot s'est blessé, puis finalement, on s'est rendu compte que Sanderson jouait bien. Puis il a fallu que Pierre Dorion soumette Nikita Zaitsev au balotage pour que DJ Smith, finalement, arrête de le faire jouer. On t'a enlevé ton jouet. Y a-tu quelqu'un qui a de la misère à évaluer les défenseurs dans cette équipe-là? Jack Capuano. Maintenant, tu te poses des questions, là. Tu as plusieurs défenseurs qu'on va chercher, là, qu'on amène puis que ça fait pas. Là. Puis Branson ils font fait ailleurs. bien ailleurs, pourtant. Là. C'est ça, Code Branson. On s'est débarrassé de Cody Ceci comme du poisson pourri, puis il joue encore dans la Ligue nationale aujourd'hui. C'est pas mon préf, hein? Même Edmonton. Non. Riley, on s'est débarrassé aussi. Ben là, les Bruins aussi sont débarrassés. Là. Il était au balotage au jour. Le meilleur défenseur qu'on est allé chercher, c'est-tu Holden? Ça en dit long, quand même. Là. Artem Zoub. Ouais, Zoub, c'est correct. Ça, c'est un flair de recruteur, ça, Artem Zoub. Là. T'as oublié le partenaire de premier duo avec Morgan Riley, qui est notre boy, notre ancien, là, le petit bonhomme. Là. Quoi? Victor Mété. Notre petit bonhomme. Il a joué avec une coupe de match avec Morgan Riley. Oui, à Toronto. Oui. Les autres, ils ramassent notre scrap et ils réparent. Oubliez jamais ça. C'est vrai. Matt Murray, il a gagné une game. Le début de la fin. Ils en perdent plus une. On l'avait calé. Oui. On avait collé une. on avait dit, il n'en faut pas 5-6. Le temps nous le dira. T'en nous le diras. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur et humoriste, John Dion. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Pour le prochain segment de l'épisode, on est en compagnie de l'humoriste franco-ontarien John Dion. Salut mon John, comment ça va? Point. Ça va bien, vous autres? Ça va? Yes. Yes. Yes, je suis arrivé avec mes propres effets spéciaux. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Là, j'ai fait mes propres sons. On en a besoin. Un humoriste, là, c'est exactement ce qu'on a besoin avec les faces de mi-carême. Il fait noir dehors. L'Halloween vient de passer. On a besoin de rire un peu. Fait que, excellent timing. Oui, rien pour nous aider. Puis un petit son de horn, on l'entend plus assez souvent. Là, fait que ça fait du bien, je pense, pour commencer. Changement d'heure. Puis je pense que ça l'affecte plus que les citoyens. Ça l'affecte nos scènes. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Écoute, j'ai eu bien du fun à préparer ce que je vais vous montrer. 2 petits palmarès, dans le fond. Premièrement, on va jaser un petit peu acheteur potentiel, peut-être pour notre belle équipe, hein, qui est évidemment en vente. Ça a fait beaucoup le tour des nouvelles. Et puis, ensuite de ça, on se lance dans une vidéo de sosie de nos joueurs des Sénateurs. Donc, moi, je vais vous le décrire ici. On va le sortir par la suite. Mais je me suis forcé, j'ai essayé de trouver une espèce de sosie à tout le monde dans l'équipe des Sénateurs. Puis je pense que c'est réussi. Il faut comprendre que l'idée de base part de la fois où on a comparé Daniel Alfredson, gros solide sur les médias sociaux, avec Jean Charest. Oui. On s'est dit, si Jean Charest et Daniel Alfredson ont été séparés à la naissance, qui d'autre dans l'équipe des Sénateurs d'Ottawa a un sosie à quelque part sur la planète? Il y en a tout un, honnêtement. Je pense qu'il y en a tout un. C'est juste qu'il faut trouver le bon. Il faut juste trouver le bon. C'est ça. Mais c'est vrai que Jean Charest et Alfie... Incroyable. J'ai tellement fait un saut en le voyant sur le gros écran. Là, j'ai fait « Oh my God, ça n'a aucun bon sens. » Jamais avant, là, t'aurais pu penser que les deux allaient se diriger vers la même face un jour. Il s'est coupé les cheveux par après, puis c'était moins pire. Là. OK. Il y a moins de frisous, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis 2 hommes qui ont fait une carrière tellement semblable en plus. C'est incroyable. Incroyable. Ressemblance. Qui ont des femmes tout aussi belles. Oui, puis on se souvient aussi de Paul McLean, hein? Qui était, dans le fond, notre premier sénateur à avoir son propre doppelganger, comme on appelle. Oui. Un vrai sosie. Tu sais, le monsieur avec la moustache courbée. Il avait une moustache aussi courbée qu'un circuit de Formule 1. C'était... Je l'ai rencontré, ce monsieur-là. Oui. Moi aussi, je l'ai rencontré. D'ailleurs, mon oncle, c'était son barbier. C'est vrai? Oui. Puis il y avait une photo avec lui dans sa shop, mais ça ne disait pas le sosie à Paul McLean. Il avait juste dit Paul McLean pour la cause, là, comme si c'était le vrai. C'est bon. Moi, j'ai juste rencontré le sosie. J'ai jamais rencontré le vrai Paul.
Ouais, non. Puis honnêtement, tu voulais pas arriver au barbier en même temps que ce monsieur-là. Même sa moustache, ça prenait des heures pour de vrai. T'étais juste pogné. Donc, justement, une autre inspiration derrière la vidéo que je vais vous préparer tantôt par rapport à tous les styles de nos sénateurs. Sinon, nouvelle année et la malédiction de l'épaule se poursuit. Je ne sais pas s'il va y avoir un jour une série qui va parler de ça chez les sénateurs, mais un autre épaule avec un autre bon joueur à chaque année. Vous autres, les boys, avez-vous une solution à ça? Y a-t-il une raison pourquoi tout le monde se disloque les épaules à Ottawa? Parce que tout le monde parce qu'ils en ont lourd ses épaules, je sais pas. Parce c'est bon. Oui, il y a toujours quelqu'un qui pleure sur les épaules. Écoute, je pense que personne n'a réellement la réponse, mais clairement, on a quelque chose de trop lourd sur le dos, je pense, depuis quelques années. Ouais. Puis dislocation après dislocation. Puis en plus, on était si heureux après la saison morte. C'était le moment idéal pour être un fan des Sénateurs. Puis là, déjà après genre 10 matchs, on dirait que la saison est déjà morte. J'espère que non. Mais j'espère que ça va pouvoir nous remonter le moral. Puis peut-être que justement, un nouvel acheteur pourrait faire la différence. Fait que justement, j'ai préparé quelques petits noms ici. Bon, OK, on en connaît. On les connaît pas mal tous déjà. Peut-être des noms qu'on a vus circuler sur le web. Moi, j'ai environ 5. Ça vient d'une source que tu ne nous confieras pas, là. Ah, c'est ça. Ça, c'est juste ce qui se passe un peu dans ma tête à moi. OK. C'est moi la source. C'est moi la seule source de ces stats-là. Fait que de un, je commencerai avec Justin Bieber. Il a déjà montré de l'intérêt pour acheter peut-être une franchise dans la LNH. Et en plus, très chum avec la gang de Toronto. On pourrait mettre une dose de plus dans la rivalité ontarienne si jamais Justin Bieber était notre propriétaire. Ça serait une rivalité remplie d'autotune, mais on serait capable de faire avec ça. Je suis sûr que oui. Puis ça pourrait attirer une nouvelle clientèle aussi. Une clientèle qui connaît aucunement le hockey, mais qui connaît le refrain de Baby par cœur. Ça serait intéressant. On passe au numéro 2. L'homme de la situation. En ce moment, c'est moi, en même temps, je vous dis, un acheteur potentiel pour les Sénateurs. Là, y a-t-il un nom en particulier qui vous excite? Le gars qui vend des maisons, là, à Ottawa, le courtier immobilier. Là. Non, c'est pas lui que tu parles. Non. Je pensais à un humain peut-être un petit peu plus intéressant. Là. Est-ce que JP Fortin achète les Sénateurs? Ah, ça serait beau. Je pense. Il vient de s'acheter une maison. Il voulait, mais là, il vient de s'acheter une maison. Il ne peut plus. C'est ça. On va parler d'un homme qui a presque le même cachet, mais Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Vous avez un peu la même face en plus, Colin. Mais. Ma blonde aussi ressemble à Blake Lively, mais c'est correct. Ouais, c'est ça, hein, les ressemblances, ça commence déjà. Mais Ryan Reynolds, je pense que c'est l'homme de la situation en ce moment. Écoute, le dude, il a habité à Vanier. S'il a survécu à ça, il peut survivre à l'achat d'une franchise. Ça, c'est certain. Puis imagine, toi, les déguisements, tu sais, Deadpool, Green Lantern. Hey, honnêtement, je sais même pas quel autre film il a fait, mais ça serait beaucoup de ces costumes-là. Puis écoute, des fans des Sens dans un costume de super vilain moulant, ça serait quelque chose. Pas vrai, Pascal? Yes, sir. C'est sûr que ça serait plus sexy qu'un costume de Spartacat. Parlant de lui, ça c'est mon 3e choix, le gars qui fait la mascotte de Spartacat. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai comme l'impression que c'est full payant être une mascotte. J'ai aucune idée, je connais pas les chiffres, mais clairement le gars qui fait notre mascotte, je pense que ça pourrait être un bon choix. Puis imagine les conférences de presse. Tu sais, juste des mouvements puis des onomatopées. Mental. En tout cas, il n'y aurait pas de bisbille parce qu'il ne dirait pas grand-chose. Fait que ça serait la loi du silence. John, l'annonceur, il nous a dit qu'il n'y avait personne dans Spartacat. Il nous a dit que Spartacat, c'est Spartacat. Ouais, c'est un vrai personnage. Personne dans lui. Ouais. Ah ouais, hein? OK, bon, mais écoute, Spartacat. En tout cas, lui, il l'a jamais vu. Ouais, c'est ça. Carrément. C'est ça. J'ai déjà essayé de faire sa première partie, il ne voulait rien savoir. Il est bien trop connu, il est bien trop famous. Donc, 4e, on va y aller avec Guy Laliberté. Hein? Guy Laliberté, il y a du cash, ce monsieur-là. Hein? Puis, on serait peut-être finalement la seule équipe à pouvoir rivaliser avec les meilleures intros de match à Vegas. OK? Ben, c'est bien beau. Le Cirque du Soleil. C'est bien beau, vos chevaliers, puis tout. Nous autres, on va avoir des trapézistes puis des troubadours. OK? Ça va. Imagine un clown qui fait l'animation. Ça va être
incroyable. OK? Puis ils ont déjà une tente, le Cirque du Soleil, juste à Gatineau, juste au bord de la rivière. Fait que, C'est facile de même. Facile de même. et voilà. Puis ça serait peut-être la seule condition, par exemple, il faudrait que l'aréna soit sous un grand chapiteau, moins hot, par exemple. Mais bref. Puis dernièrement, Céline. Hein? Pourquoi pas Céline? Ma chère Céline, j'ai checké, j'ai googlé sa valeur nette sur le web. Ça disait 800 millions. C'est pas mal proche. Faudrait qu'elle utilise pas mal tout son cash. Elle passera à la banque. Ouais, faudrait qu'elle utilise pas mal tout, mais elle pourrait potentiellement acheter notre équipe. Puis imagine-toi l'hymne national à chaque match. Toi, ça va durer genre 16 minutes de vibrato national. Ça va être incroyable. Fait que, elle va se défoncer le chest, à se cogner sur le chest à chaque hymne national. Ça va être. Ça, c'est sûr. Aucun verre de vitre dans l'aréna. Ça risque d'exploser pendant la note finale. Right? Fait que ça, petit top 5 de nos acheteurs potentiels à Ottawa. Point. Et notre vote va pour qui qu'on veut. J'en ai donné 5. On a dit qu'on s'en foutait la dernière fois. Hein? Ben, pas qu'on s'en foutait, on se foutait de ce qu'il faisait. Ben, ça, écoute. Ben là, la game a changé, là, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Ouais. Écoute, Ryan Reynolds, il est juste une rumeur. Puis là, il est rendu il en parle à Jimmy Fallon, il en parle partout. Puis là, c'est plus une rumeur, c'est confirmé, là, mais quand même. Je vais le mentionner. Il était à Jimmy Fallon, mais le match contre les Canucks, il est présent à l'aréna. On l'a vu, il y a des photos. Là. Il a été présenté à la foule. J'écoute le match assis à côté de moi. Chris Phillips? Je sais pas, il est dans une loge, puis il a été présenté à la foule, il y a eu une ovation debout. Puis il n'y avait pas de chandail de Vancouver? Non. Déjà là, c'est bon. Ouais. C'est déjà bon signe. On espère que non. J'espère que c'était le vrai aussi, puis que c'était pas son sosie qui a trouvé justement quelqu'un pareil comme lui, mais on espère que non. Donc, justement, parlant de sosie, on va se lancer là-dedans. Petite vidéo, je vous montre ça, puis en même temps, je vais le commenter pour que tout le monde puisse bien voir. Et en même temps, je vous dévoile notre première face qui commence ici. Est-ce que vous le reconnaissez? Juste par les oreilles, non. Le numéro 27. Notre numéro 27. On va commencer avec Dylan Gambrell, comparé tout de suite avec Elijah Sanjose, en tout cas, le J-là que tu sais jamais comment prononcer. Mais cet acteur-là, ça dépend du pays. C'est ça. Mais l'acteur qu'on a surtout connu dans Le Seigneur des Anneaux, personnage de Fredon, dans sa quête interminable pour détruire l'anneau. Pour Gambrell, c'est une quête interminable pour essayer d'avoir 2 games de suite. Mais il se ressemble plus qu'on pense, ces deux-là. Il y a vraiment un petit quelque chose avec les yeux et les oreilles, hein? Ouais. Oh! Alors là, assez facile. On a ici un Claude Giroux comparé à Ed Sheeran. La ressemblance est quand même frappante. Puis je me suis dit, tant qu'à les avoir, on va les additionner ensemble, voir qu'est-ce que ça va donner. Oh my God, c'est sûr. Si on mélange les deux ensemble, ça donne Sparty 4. ça donne un solide Sparty 4. Pareil, les cheveux, écoute, le sourire, on dirait qu'il vient de Hearst. C'est pareil. Il faut que Giroux se laisse pousser les cheveux, ça n'a pas d'allure, ça va trop être puissant. Ben ouais. On continue avec Thomas Chabot comparé à Luke Evans. Hein? Luke Evans, qui a joué dans quand même plein de films, mais qui a surtout joué dans Dracula. Une petite ressemblance entre les deux. En ce moment, les deux, ils sucent. On espère que ça va aller mieux. Alors, ça, c'est pour Thomas Chabot. Ben ouais. Donc, les deux gardent leur sang-froid. Oui. On vient de changer. Ici, oui, absolument. On y va avec Zoub. Zoub, qui ressemble tellement à l'acteur qui fait Zorro. J'y ajoute un petit masque en même temps. Avec le petit masque, honnêtement, c'est pareil. C'était la ressemblance la plus frappante. Après celle-là, puis je l'imagine tellement dire « My name is Zoub », puis il te fait un Z sur ton chandail. C'est parfait. Prochain, on a Watson pour Andy Serkis. Hein, vous connaissez. Celui-là, la ressemblance est quand même intense. Puis cet acteur-là a également joué Gollum
Oui. Gollum qu'on voit pas souvent dans le film. Il est ici une fois de temps en temps, un peu comme Watson. On le voit pas souvent, mais il est là. Puis quand il est là, il y a un impact. Il est capable de se battre puis de mordre. Puis c'est environ ça. Mais toutes les fois qu'il se bat, c'est pas lui qui gagne. Fait que, non, c'est toujours dans taper les la deux gueule, cas. mais il continue à se battre. C'est ça. Il continue pour la cause. Ce que tu dis, c'est que Austin Watson court après Dylan Gambrell pour y enlever ses matchs à tout prix. Et voilà Oh. la Oh. ressemblance entre les deux. Les deux Wow. se chassent mutuellement à l'extérieur de l'alignement durant tout le J'ai hâte qu'on arrive à Gandalf. Hein. Hey, j'aimerais ça. Peut-être la J'espère que j'ai magie. pas volé un punch. Avec la magie du montage, peut-être. Je sais pas. Donc là, on continue avec Oh. un beau petit Stutzel. On le compare à Ken ici. Honnêtement, tout est pareil. Il est beau, blond, Ah yeux oui. bleus, il est fragile. C'est pareil. T'as de la misère à le faire tenir debout, il tombe tout le temps. Oui, honnêtement, il n'y a aucun ballon, tu sais. Mais je pense que c'est à cause qu'il y a les pieds stock de même. Tu sais, je sais pas. Mais c'est très, très, très semblable. Puis je suis sûr que Ken aussi, il y en aurait long à dire aux arbitres à chacun des matchs et à chacun des calls. Alors là, on se tient pour la prochaine, pour de vrai. Là. Je me suis gâté un petit peu. Mais Ah il y a une shape. OK, je sais pas pourquoi The Brincat, il y a une shape de gorille, man. Sa face. Il y a de l'air puissant, il y a le visage puis la chevelure aussi épaisse, pour de vrai, avec la séparation au milieu, on dirait qu'il y a comme un peu la tête en cône, là, vous savez de quoi je parle? Ça, OK, j'ai rajouté les yeux bleus sur un gars. C'est ça, hein? Mais ouais, c'était OK. pas ses vrais yeux au début à la base, là, mais... Je trouvais ça particulier aussi. ouais, il te regarde dans ton âme. Mais ça, c'est pour The Brincat. Alors aussi, on continue avec Holden, avec Alan Richman ou Thad dans la série, c'est quoi, Blue Mountain State? Hein? Je pensais que c'était Tom Brady. Mais... Ah, Moi aussi, non, je pensais même ça. pas. Même pas. Ça, c'est Thad, comme on l'appelait dans la série Blue Mountain State, je crois. Et voici une solide ressemblance Oh my maintenant God. entre notre coach, hein, notre cher DJ Smith, et le pingouin dans Batman. Je sais pas s'il était acteur avant, mais il ressemble étrangement. Là. Ça y ressemble étrangement. Puis on dirait qu'il y a un petit plan ratoureux derrière la cravate, comme notre cher coach. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a toujours la voix rauque puis qu'il renifle tout le temps. Il est habitué de vivre dans des puisards, puis dans des égouts, puis dans des places cachées. Fait qu'il est tout le temps... Comme, je pense qu'il a sniffé son maquillage aussi. Il y en a trop épais d'en face, clairement. Donc, notre pingouin coach. Pour la prochaine, on s'en va voir Shane Pinto, mesdames et messieurs, le beau jeune homme. Shane Pinto. Ici, j'en ai trouvé beaucoup des ressemblances, pareil, avec... je trouvais qu'il ressemblait quand même à un jeune Travolta. Il y a plein de ressemblances, mais j'ai choisi Tom Hiddleston, surtout connu pour le rôle de Loki dans Thor. C'est le frère de Thor. Puis avec les cheveux noirs et tout ça. Ah, tabarouette, oui, ça ressemble pas là-dessus, oui, OK. Ouais. Mais ça, c'est sa photo de casting pour avoir le même sourire, parce qu'il sourit pas dans son personnage. Non, c'est ça. Mais la ressemblance est quand même assez frappante, je trouvais, entre ces deux personnages-là. Les beaux sourires, les beaux yeux, les cheveux. Écoute, un petit peu pareil. Ensuite, Zaitsev, on le voit pas souvent, mais je l'ai quand même mis dans mon montage pour la grosseur de son cou. Brock Lesnar. Man, Brock Lesnar, man. Il y a tellement un gros cou. Comme on dirait que quelqu'un s'est assis dessus un moment donné puis que son cou est juste devenu 2 fois plus large. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était facile de comparer à Brock Lesnar. C'est pas juste au niveau du cou, là. Non, c'est au niveau de tout. On continue avec Brandstrom et Elsa dans Frozen. Voyons donc. Ouais, j'étais comme, ils sont clairement, ils ont un petit lien de parenté, je veux dire. Ils viennent de la Suède, je pense. Ils ont un peu les mêmes traits, tu sais. Sauf qu'il y en a une qui a vraiment percé dans son domaine. L'autre, on a hâte. On a vraiment hâte. Le roi des neiges. Ouais, peut-être, ou le roi du bain en ce moment, mais on espère mieux pour la suite. Ici, Monsieur Joseph avec Michael B. Jordan. Qui fait... les cheveux ici, là. Oh, il y a les cheveux et le sourire, je trouvais ça tellement pareil. Ouais.
Il fait aussi un méchant dans un film de Marvel. Il fait Eric Killmonger. Il y a bien de Marvel, il y a bien des Vikings dans ma présentation. Et justement, parlant de Vikings, on a Forsberg ici et Gustave Skarsgård, si je ne me trompe pas. Acteur qu'on voit un petit peu dans tout, mais justement, il joue dans Vikings. Fait que je me suis dit. Il a le même regard, là. Ouais. Un peu épeurant. Tu vois qu'eux autres, quand ils étaient jeunes, c'était un été passé au chalet sur un drakkar. C'était très scandinave, là, tu sais. Donc, solide ressemblance entre les deux. Un bon viking. Oui, des bons vikings. Parlant de vikings, ça continue. Ici, j'ai pris Hellberg, notre troisième gardien de but qui a joué rien qu'un match. Je le compare un peu à n'importe quel viking. Ici, c'est Ragnar. Ici, c'est une version de Thor. Ici, c'est le dos sur les costumes. Quand tu achètes un costume de viking. Ouais, c'est l'image qui vient avec. On dirait pratiquement que c'est lui. Fait que, des tresses dans la barbe, ce serait de toute beauté. on arrive à la fin. Notre capitaine, M. Ketchuk, qui se déguise toujours en Will Ferrell. Fait que je me suis dit, il faut bien trouver une photo semblable. Puis il a étrangement l'air d'un jeune Will Ferrell. Effectivement. Puis il a de l'air à beaucoup trop aimer à se déguiser en lui. Fait que je me suis dit, pourquoi pas lui donner cette petite tribune-là. Ça me fait plaisir, mon cher. Et là, mon cher Sanderson, j'ai choisi Simplet dans Schneige et les 7 nains. OK, il y a une caractéristique en particulier. Là, ici, le petit les nez. sourcils, je pense. Ouais, hein? le petit nez. Ils ont le petit nez, les deux, pareil. Fait que je me suis dit, je vais le comparer avec Simplet. Ouais. Dernièrement, ça, inspiré des costumes d'Halloween. Ben oui. Marc Casterlick en Jésus, bien évidemment. Et notre dernier, Josh Norris, trouver son sosie à l'infirmerie. Je ne trouvais pas que ça se ressemble. C'est à l'infirmerie, ouais. Fait que ça, mesdames et messieurs, c'était les sosies des sénateurs d'Ottawa pour la saison 2022-2023. Très bon. Vraiment, mon John. préf, c'est Sanderson. Yes, excellent travail de recherche. T'as-tu passé tout le monde? J'ai passé tout le monde. Je pense qu'il y a juste Parker Kelly. Ouais, ben oui. Si je me trompe pas, Parker Kelly il avait une face de toutes les faces. Fait que lui puis Brassard. Imaginez quelqu'un dans votre tête. Brassard, il a tellement l'air d'un gars qui joue au hockey. Ce que le bonhomme de NHL 94 avait l'air, là, tu sais. Exactement, c'est lui sur toutes les équipes. Fait que j'en ai pas trouvé pour eux autres. Petite mention spéciale. Je vous aime pareil, mais sinon, toute l'équipe y a passé. Cool. Oh! Yes. Fantastique. Yes. Clairement, Sanderson, mon préf. Oui. Sanderson Simplet. Ouais. Je veux dire. Ça va rester, ça. Oui, j'espère que oui. En tout cas, on va le partager. J'espère que tout le monde va bien le voir et bien le repartager par la suite. John, ton opinion à date, comment vont tes sénateurs d'Ottawa? C'est pas facile, mais malgré le fait que c'est pas facile, on score des buts. Puis ça, c'est quand même encourageant. C'est comme pendant la première année, avec un vrai corps, une vraie équipe qui se tient. Fait que je pense qu'il faut quand même la période d'adaptation. Je pense qu'on a des jeunes joueurs qui ont de l'air bien chialeux. Des fois, je trouve qu'ils ont de l'air bien chialeux sur la glace, mais ça paraît qu'ils sont jeunes. Fait que en vieillissant, je pense qu'il va juste avoir plus de rigueur. Mais j'ai l'impression qu'on va revenir sur la bonne voie cette année. Je pense que Giroud, il va naître pour beaucoup là-dedans. C'est lui, justement, qui est en dernière game, il a comme t'arrivais avec Timmy sur le banc, qui était resté couché un peu sur la glace, puis il le regardait en voulant dire t'es-tu prêt, là? On y va, là, on y va, là. En voulant dire c'est correct, là. Man up, parce que Giroud, il en a mangé des coups. Oui. Puis ça relève tout le temps. Fait que c'est exactement le genre de choses que lui peut amener à l'équipe, qu'un vétéran peut amener, je pense. Exactement. Puis d'après moi, en tout cas, je pense qu'on va les envoyer aux sénateurs, la vidéo, parce qu'ils ont besoin de relaxer un peu, eux autres aussi, de rire, de changer les idées un peu, je pense. Ça lui ferait pas de tort. J'espère que ça va leur arriver parce que j'ai mis de la belle effort, puis en même temps, je me suis dit, imagine, qu'ils regardent ça dans la chambre d'hockey, tous les gars voir leur comparaison, ça serait mal.
Ça serait malade. Soit qu'il nous cherche toute la gang, ou soit qu'il trouve ça drôle. Je vais prendre 100% de la responsabilité pour ça. OK, c'est bon. Si on veut te suivre et savoir quand est-ce que tu es en show, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Oui, facile. Allez me trouver sur Instagram, le vrai Joe Dion. Ça, c'est moi, ça. Je pose pas mal toutes mes dates de show là-dessus. Puis il y a justement un lien pour mon site web où vous pouvez aller voir tous les shows. Mon Facebook, c'est Jonathan Dion. Aussi, j'anime une couple de soirées. Je viens à Rockland, en Ontario, à la brasserie Brower Kaufman, qui est pas mal le fun. J'ai une autre à Gatineau, à la nouvelle brasserie La Dérive. Puis j'anime une autre soirée à L'Encan, à Masson. Fait que ben l'humour, ben de l'animation. Alors, j'ai plus de raison de pas aller te voir. Là. T'es partout, là. T'es partout à Gatineau. C'est 3 régions. Tous les fois, je dis, que... faut que j'y aille. Je te jure, je vais y aller. C'est correct. Le plus t'attends, le plus que je deviens meilleur. Fait que, je m'engage, correct. C'est pas grave. T'sais, imagine-moi dans je vais te déguiser. Ouais, je vais te déguiser en Ryan Reynolds. Ouais, ou en Viking. C'est bon. John, un gros merci. Un gros merci à vous autres. Puis, à la prochaine. Bonne saison, les boys. Messieurs, un autre de fête. Yes, puis ça fait du bien de rire un peu. Colin. On dirait que tout va bien, le mood est bon, tout est bon d'un sénateur partout autour de la glace, mais c'est encore sur la glace, puis les résultats qui nous laissent, qui nous frustrent. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, des fois, là, puis avec Phil, on écoute la game, puis là, on le sait, là t'as un peu d'espoir, parce que là, ils viennent toujours te chercher, parce que ils perdent par 2 buts, puis là, ils te ramènent ça à un but, puis là, tu te dis, OK, on va retirer le goaler, mais on est encore dedans. Puis finalement, on se fait scorer d'un filet désert. Puis là, la calotte revole, tout revole. On s'en va chacun de notre bord. On se parle même plus. Phil s'en va relaxer pour finalement faire son recap sur TikTok. Moi, je m'en vais faire d'autres choses. Je parlais avec Stu Sabourin l'autre soir pendant que les sénateurs jouaient. Puis on se disait, là, c'est comme à rien. C'était surtout si les sénateurs retirent leur goaler, on a une chance de la perdre. Suivez-vous? Depuis le début de la saison, ou c'est presque sûr qu'on va la perdre. Les sénateurs sont incapables de marquer à 6 contre 5. À 6 contre 5 en fin de match quand ils retirent leur gardien. Ouais. Genre, c'est immanquable qu'ils se font marquer dessus. Immanquable. Puis je n'ai rien. Ouais, passe même pas proche. D'ailleurs, j'avais vu une statistique. Depuis que DJ Smith est en poste. Je pense que depuis 4-5 ans, là. Il ne doit pas avoir grand statistique positive depuis ce temps-là. Des buts marqués à 6 contre 5 en fin de match, quand les sénateurs ont retiré leur gardien, je pense qu'ils en ont fait peut-être 8 en 5 ans. Là, les chiffres, c'est à peu près. Là. Puis la comparaison disait, si on compare avec le Wild du Minnesota, juste la saison dernière, ils en ont fait 18. Hein? Après avoir retiré le gardien? Ouais, c'était quelque chose de même. Là. C'était ridicule. C'est un ratio aussi gros. Parce que ça, je me demandais, c'est quoi la moyenne? C'est-tu 2 par année? C'est à vérifier, mais ça va pas bien. Là. Tout comme le powerplay doit débloquer. Là. Ben c'est ça. Ce que je trouve plate, c'est que là, les gens reviennent, les gens sont là, on a un nouvel enthousiasme. Puis, faut comme que ça marche parce qu'on dirait que c'est comme la dernière chance. T'sais, le monde est là, comme gardez-les parce que si ça repart de l'autre bord. Ça va être dur. Fait que, non, c'est ça. Puis, pour ceux qui n'ont pas vu, personne ne l'a vu. Là, tous ceux qui écoutent, dans le fond, les sosies que John nous a montrés, écoute, c'est puissant. Il faut que vous alliez les voir. Là. Je veux dire, ça doit être un peu bizarre des fois d'écouter ce que nous, on voit, mais allez voir ça. Ça va faire du bien. Ça va vous faire du bien à tout le monde. Je pense qu'on a tous besoin de rire un peu. Puis on va faire un petit montage avec ça pour que vous puissiez vous bidonner. C'est bien dit. Bon, ben, messieurs. Ça se termine bien. Que beau mot. Yes. Et voilà, le mot de la fin aujourd'hui. Bidonner. Bon épisode, messieurs. Bye bye. Salut.